retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo pour vous donner des astuces sur les voyages. Je voulais vous faire ça en fait parce que je reviens de 5 jours de road trip sur la Côte d'Azur où j'ai découvert vraiment des beaux endroits. Pour ceux et celles qui vivent là-bas, je vous jalouse et j'ai vraiment réfléchi à un moment et je pense en fait que j'irais bien habiter là-bas. Franchement, alors Montpellier c'est une très très belle région, il y a aussi de très belles choses, mais quand vous commencez à aller sur Antibes, Nice, hier, voilà, en fait j'ai commencé à Aix-en-Provence parce que je voulais visiter Aix-en-Provence. Après j'ai été sur Hyères, j'ai fait l'île de Porquerolles, sur Grasse, sur Antibes, sur Nice, pour finir à Menton, en passant par Saint-Jean-Cap-Ferrat, en s'arrêtant aussi pour tremper les pieds dans l'eau. J'ai découvert des endroits vraiment mais magnifiques et Grasse. C'est vraiment une ville mais ancienne. En fait, j'ai découvert des choses où je n'imaginais pas du tout qu'il y avait ça. Nice, je connaissais parce que j'avais traversé vite fait. Moi, après, je connais aussi, j'ai fait Monaco, Cavalère-sur-Mer, Saint-Tropez l'année dernière. Mais là, ouais, Nice, en fait, c'était de découverte en découverte. Les villes sont pleines de couleurs. J'ai pris mes 400 photos en 5 jours. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. Donc voilà, je me suis dit que quand j'allais rentrer, j'allais vous faire des astuces pour voyager, etc. Parce que là, quand vous partez 5 jours en road trip avec la voiture, bon, on a pris des hôtels au fur et à mesure, mais il faut quand même avoir des astuces pour pas encombrer sa voiture de choses inutiles. Donc voilà, je vais vous montrer quelques astuces pour faire votre valise. Et aussi quelques astuces pour ne pas perdre ou oublier certains trucs. Donc en premier, je vais vous montrer ma trousse de toilette qui est comme ceci. Alors il y a 3 objets que je vais vous montrer. Bon, celui-là et un autre que j'ai eu sur My Travel Bag. Mais vous pouvez les trouver sur AliExpress, sur Gearbest, beaucoup moins cher, à part si voilà, vous êtes pressé, que vous allez partir dans une semaine. Là évidemment je vous conseillerais d'aller acheter sur My Travel Bag. Par contre, si vous n'êtes pas du tout pressé et que vous voulez anticiper des vacances dans 2 ou 3 mois, achetez sur AliExpress parce que ça vous coûtera beaucoup moins cher et c'est exactement les mêmes produits. Donc ça, vous avez sûrement dû le voir sur Instagram ou sur Facebook, c'est ma trousse de toilette. Donc ça fait un gros pochon comme ceci, en fait, que vous allez ouvrir et vous n'êtes pas du tout obligé de sortir les produits de votre pochon, parce qu'en fait il va se transformer un peu en présentoir, en distributeur. J'ai la machine à laver qui s'y met. Donc voilà, vous allez l'ouvrir comme ceci. C'est une matière qui, si elle est mouillée, elle sèche très vite, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi je vais vous montrer ce que j'ai dans ma trousse de toilette. Vous me connaissez, less is more, j'ai vraiment mais pas beaucoup de choses. Ça, ce sont mes cotons pour me démaquiller. Je ne me démaquille pas pendant les vacances parce que je ne me maquille pas. Mais ça peut toujours servir ou le matin, etc. J'avais oublié de mettre ça dedans. Hop. Donc pareil, je ne me maquille pas, donc je ne me démaquille pas. Mais le soir, quand vous avez marché toute la journée dans une ville, polluée ou pas, ça fait toujours du bien de prendre une lingette avant de vous laver le visage. Vous mettez un petit coup comme ça et c'est très très bien. Ça peut servir, vous l'avez toujours dans le sac à dos avec vous. Imaginons que vous mangez une glace ou que vous mangez un truc qui colle, pareil, vous lavez les mains avec ça. C'est pas très écologique mais c'est très pratique et je n'utilise ça que pendant les vacances. Voilà. Ensuite, ma brosse à dents. Donc c'est une brosse à dents électrique avec forcément la brosse à dents et les brossettes. Quand vous partez 5 jours comme moi, vous la rechargez et vous n'avez pas besoin d'embarquer le chargeur. Là, je vais partir bientôt 2 semaines et demie au Maroc. Je vais emmener le chargeur avec moi. Ma brosse, qui est toujours la même, ma brosse en bambou de chez Tech. Ensuite, un dentifrice. Alors, du coup, ça c'est le dentifrice de chez Avril, il fait 75 ml.
Donc là, on n'est pas embêté par, entre guillemets, par les volumes parce que vous partez en voiture, vous ne partez pas en avion. Celui-là, il fait 75 ml, donc il ne vous posera pas de problème si vous partez en avion. Mais si vous avez vraiment envie de vous affranchir de ce souci-là, vous pouvez prendre un dentifrice solide. Celui-ci, c'est chez l'Amazona. Il est disponible chez Nature et Découverte ou dans d'autres magasins ou sur internet, vous pouvez le trouver. Vous le mouillez avec de l'eau chaude, vous passez votre brosse à dents dessus, vous vous brossez les dents avec votre brosse à dents. Voilà, comment vous dire que de 1, c'est très économique, de 2, c'est assez pratique. Si vous n'avez pas envie d'embarquer la boîte, vous prenez un petit sachet pour le mettre dedans. Là, il y a les explications. Je filme avec une nouvelle caméra, qui est une caméra très grand angle. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment zoomer sur moi, donc j'espère que ça ira. Je suis en pleine phase d'expérimentation, comme on dit. J'embarque toujours avec moi aussi mon déodorant. Donc là, c'est le déodorant de chez Schmitt que j'aime d'amour, qui est bientôt fini à l'ylang ylang, et il faut que j'en rachète. Et d'ailleurs, j'ai trouvé sur le site des formats travel pack, donc des formats voyage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avec moi? Des cotons-tiges que j'ai toujours dans une petite boîte comme ça évite d'embarquer une énorme boîte. C'est un format voyage, quoi. Une crème de jour qui fait aussi crème de nuit, donc là c'est celle de chez Sainte Victoire qui est très très bien, pas trop lourde, même quand il fait chaud, là c'était très pratique. Elle colle pas, elle n'est pas luisante, c'est vraiment très bien. Pareil, j'ai toujours une eau micellaire, un hydrolat, pardon, une eau aromatique ou un hydrolat. Donc là, pareil, comme je vous ai dit, c'est du 200 ml, je me suis pas embêtée parce que voilà, je sais que j'étais tranquillement en voiture. Mais si vous partez en voyage, donc j'avais gardé les 3 petits flacons là d'un produit DIY que j'avais reçu dans une Beautiful Box. Je les ai gardés parce que je sais que je vais transvaser dedans quand je vais partir au Maroc. Donc en fait, vous transvasez dans plusieurs petits flacons. Et moi, je pense qu'au Maroc, je vais transvaser, là, c'est du 30 ml, si je dis pas de bêtises. C'est du 30 ml, mais après, quand je vais aller au Maroc, je vais acheter une bouteille d'eau de rose et je serai tranquille pour mes 2 semaines. Mais c'est au moins, pendant les premiers jours, vous êtes tranquille avec ça. N'hésitez pas à acheter ce genre de petites choses qu'on trouve partout, à Monoprix, vraiment à 1 euro. N'hésitez pas, c'est très très pratique. Alors ça, je l'ai emmené, c'est le fameux DIY qui s'appelle Soleil couchant. Donc c'est un mélange de verveine, d'aloe vera et de coco. C'est vraiment super pratique et moi j'ai adoré l'utiliser parce que tous les soirs, c'est du 90 ml, donc pareil, vous pouvez l'emmener en voyage. Ça pose pas de soucis, ça fait moins de 100 ml. En fait, là elle est liquide parce qu'il fait chaud, l'huile de coco n'a pas figé. Mais c'était génial parce que tous les soirs je prenais un coton et je le mettais sur mon visage. Quand vous avez pris le soleil toute la journée, ça fait du bien de régénérer votre peau. Et là, il y a 2 agents hydratants, donc la verveine et l'aloe vera. Un agent nourrissant, mais aussi qui pénètre et qui capte l'eau, c'est l'huile de coco. Ce truc est un combo magnifique et vraiment, je le rachèterai. J'ai gardé la petite carte là, c'est de la marque joliessence.com. Je le rachèterai parce que j'ai vraiment adoré, mais réellement adoré utiliser ce produit, quoi. Je crois qu'il faut le garder 3 à 6 mois, je sais plus. Et ça vient de la région de la Roque d'Enterron, donc c'est le 13 en fait, Bouches-du-Rhône. Ensuite, alors j'ai pris un lait d'été, le lait d'été qu'il y avait dans la Beautiful Box là, la dernière du mois d'août. Alors, j'ai pas trop aimé ce produit. Déjà, il est coloré, il est orange. Il sent pas ouf. Et en fait, il colle. Il est pas du tout agréable. Moi, je voulais me mettre de la crème le soir sur les bras, les jambes, là où j'avais pris le soleil. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Je l'ai gardé pendant les 5 jours. Je l'ai utilisé pendant les 5 jours. J'ai pas aimé ce produit. Ça me correspond pas. Je suis un peu deg. Par contre, une bonne découverte, c'est la crème pour les cheveux. Je l'ai pris parce que pareil, on a fait des randonnées, on a été toute la journée dehors.
je voulais pas que mes cheveux fassent comme il y a l'année dernière ou l'année d'avant. Et là voilà, ils sont très bien. Ils sont pas secs, ils sont pas en forme de paille là comme l'année dernière où c'était une catastrophe. J'avais dû couper au moins 10 cm en septembre. Là je sais que ça sera pas du tout le cas et je suis très contente de ce produit. Celui-là franchement, pareil 75 ml. Vous mettez une toute petite noisette, vous mettez sur les longueurs. Que demande le peuple? Ça va? Tiens, les filles elles veulent te voir. Ça m'a fait rire d'ailleurs par rapport au concours de voir le nombre de personnes qui savaient écrire Swify. Donc c'est Swify, S-W-I-2-F-Y. J'ai eu Switchy, j'ai eu Swishy, j'ai eu Sushi, j'ai eu... Ça m'a fait rire, ça m'a vraiment fait plaisir que vous vous prêtiez au jeu. Donc voilà, petit Swify, il est là, je sais que vous l'adorez, que c'est votre mascotte. Et il y en a certaines qui savaient absolument bien l'écrire. Bon, j'ai eu Swify avec un F. Manu, je crois qu'elle m'a mis deux E. Swify avec 2 E. Mais dans l'ensemble, vous savez comment il s'appelle. Et après, bon, l'écriture, en fait, ça vient de Swiffer. Hein. Quand il était petit, il passait derrière les meubles, derrière le frigo, il ressortait avec des toiles d'araignée sur la tête. Donc on s'est dit Swiffer, Swify. C'est comme ça qu'on l'a appelé. J'enchaîne, désolée. Ça, c'est mon parfum. Donc c'est un parfum que j'ai fait avec vous sur MyIGTV sur Instagram. Donc c'est un parfum avec une base de chez Aromazone. Pareil, il doit faire 30 ou 50 ml. Et j'adore ce parfum. Là, j'ai fait un mélange en plus très sensuel, très féminin. J'aime beaucoup. Pour terminer, donc ça, c'est une petite boîte de chez Lush, mais ce n'est pas un produit de chez Lush. À l'intérieur, c'est ceci. C'est un savon solide de chez Lilith. Les cosmétiques de Lilith. Donc en fait, je lui ai acheté 3 savons que vous avez dû voir sur Instagram. Si vous n'avez pas vu, je vous laisserai aller voir dans la barre d'infos le lien. Donc j'ai acheté 3 savons de grande taille qui sentent extrêmement bon. Et dedans, en fait, elle m'a mis un petit savon en cadeau. Et je me suis dit, mais c'est parfait parce que je comptais découper un bout de gros savon. Et là, c'est nickel. C'est les terres de Nerola, je crois. Ça sent extrêmement bon. De toute façon, c'est des odeurs, j'aime beaucoup. Là, j'en ai un, la menthe poivrée, c'est génial. Donc, j'utilise ceci parce que vous voyez, vous avez un tout petit savon. Et en fait, il va être avec vous pendant plusieurs semaines parce qu'avant de l'user, ça prend quand même du temps. Je me lave même le visage avec, pour vous dire. Comme ça, au moins, je suis tranquille. J'ai juste besoin de ça et il n'y a rien besoin de trimballer en plus. Donc voilà. Et la petite astuce aussi de cette pochette, c'est que vous avez une petite trousse dedans. Donc moi, souvent, je mets mes bijoux en fait. Comme ça, au moins, je sais que je ne vais pas les perdre quand je suis à l'hôtel ou autre. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et voilà, elle est vide. Quand elle est vide, si vous voulez, elle ne prend vraiment pas de place. Ce truc est vraiment super bien. Donc voilà, je vais ranger mon bordel pour enchaîner après. Ensuite, deuxième astuce, ça va être l'organisateur de voyage. Donc ça, c'est pareil, je l'ai acheté sur My Travel Bag. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter dessus. À l'intérieur, en fait, déjà là, vous avez une première pochette. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs pochettes comme ceci. Donc moi, par exemple, à l'intérieur, j'ai mis mes chèques ANCD. Je ne l'ai pas trop utilisé là pour les 5 jours, mais ça sera plutôt quand je serai à l'étranger, parce qu'en fait, à l'intérieur, vous pouvez mettre votre passeport, vous pouvez mettre les chèques ANCV. Donc pour l'étranger, vous n'en avez pas forcément besoin. Vous allez pouvoir mettre vos cartes bleues. Là, il y a une petite pochette où vous allez pouvoir mettre votre monnaie. Donc en fait, dans un seul objet, comme ceci, vous allez pouvoir mettre tout ce qui est intéressant quand vous voyagez. Du liquide, mettre aussi vos billets d'avion. Alors moi, les billets d'avion ou les réservations d'hôtel, j'ai toujours les deux formats. J'imprime, je sais que juste du papier, mais j'imprime et aussi je garde les mails et je fais même des captures d'écran, des QR codes ou des codes barres que les personnes vont devoir scanner. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous retrouver dans un endroit où vous aurez zéro connexion et vous n'arriverez pas à rouvrir le mail. Alors moi du coup je fais des captures d'écran, comme ça au moins je sais que mon téléphone, je vais dans la galerie capture d'écran et j'ai tout. Donc cet objet il est super sympa parce que du coup dedans vous allez avoir tout.
N'hésitez pas à mettre les tickets de métro, votre carte bleue, les passeports, etc. Vous n'avez que ça à avoir sur vous. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir votre sac à main, plus votre sac à dos, plus machin. Là, vous avez tout dedans. Et moi, c'est une astuce que j'aime beaucoup parce que quand vous devez aller, je sais pas, booker votre hôtel ou quoi que ce soit, et vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans votre valise le document et tout. Vous avez tout sous la main. Donc ça, je valide complètement ce genre de truc. Une autre astuce, ça c'est après, quand vous connaissez des infirmiers ou autres, c'est quand même assez simple. Sinon, ça s'achète dans les pharmacies ou peut-être même dans les grandes surfaces. C'est une trousse de secours que je vous conseille d'avoir toujours dans votre voiture. Donc là, je l'ai sortie de ma voiture. Mais sinon, elle est dans ma voiture, elle est toute neuve. Elle est vraiment neuve et en fait elle est tout le temps dans mon coffre. Comme ça, quand vous êtes en road trip, si vous arrive quelque chose, vous avez absolument tout ici. Voilà, vous avez les numéros à connaître en cas d'urgence, vous avez des pansements, vous avez des gants, vous avez du sparadrap, vous avez une couverture de sécurité, des ciseaux, des compresses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Je la découvre en même temps que vous. Ah oui, il y a des points de compression, il y a des pansements classiques, c'est quand même bien d'en avoir, des pansements classiques. Compresse, je vous l'ai dit. C'est quoi ces trucs? Ça, c'est un garrot, du bandage, voilà. Donc, une trousse de sécurité, quoi. Et je trouve que c'est très très important d'avoir ça. Que vous soyez parent ou pas, qu'il y ait des enfants ou pas avec vous, pour moi c'est essentiel d'avoir ça. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je me disais qu'il m'en faut une. Et là du coup j'ai réussi à m'en procurer une. Donc voilà, comme ça moi elle est tout le temps dans le coffre de ma voiture. Et quand vous partez comme ça en road trip, ça peut vous être utile à vous, mais ça peut être utile aussi à une autre personne. Il peut y avoir une personne qui est en difficulté et au moins vous pouvez l'aider en attendant que les pompiers arrivent. Voilà, il faut toujours avoir ça sur soi, enfin du moins c'est ce que je pense. C'est complètement décousu là, mais c'est pas grave. Ça c'est une autre pochette que j'ai toujours dans ma valise, donc c'est une pochette super dry. Pourquoi j'ai pris celle-ci? C'est juste parce qu'en fait elle est lavable et que s'il y a un truc qui fuit dedans, et on s'en fiche. Donc en fait c'est un peu pareil, c'est comme une trousse que j'ai dans ma valise avec moi. Celle-là elle est dans ma voiture, mais là quand je pars en voyage par exemple à l'étranger, je refais une mini trousse où dedans il y a du Doliprane, il y a des pansements. Bon là j'ai enlevé des choses, mais il y avait Doliprane, pansement, j'avais une bouteille de Biceptine ou un truc comme ça pour au cas où s'il y a besoin. Là j'ai ma crème solaire pour le visage 50+. La crème pour le corps, elle doit être dans mon sac à main. Là j'ai des lingettes pareil démaquillantes, celles-ci elles sont pas bio. Ça c'est vraiment le truc que j'utilise quand on mange et tout. Celles de chez Avril, j'essaye de pas les utiliser inconsciemment pour faire n'importe quoi. C'est plus pour le visage et ça va plus être pour les mains ou si vous marchez dans un truc. Par exemple, j'ai pas fait gaffe, il y a un gamin qui avait fait tomber sa glace. Et quand j'étais en nu-pied, j'ai marché dedans. Donc du coup, vu la chaleur et tout, je me suis lavé le pied avec ça, avec mes sandales aussi. Comme ça, au moins, c'est plus pratique. Et si vous n'avez pas de point d'eau à côté de vous, elle est toute petite et voilà, elle est lavable et elle est très très bien. Je l'avais eu en solde à Avignon. Ensuite, le truc indispensable mais qu'on oublie souvent, la bouteille d'eau. Parce que comment vous dire que quand vous marchez 8 km en randonnée sur l'île de Porquerolles, il vous faut de l'eau. Donc voilà, une bouteille d'eau, ça c'est une Tupperware, elle est grande, elle doit faire 750 ml. Je ne sais plus. 1 litre, elle fait 1 litre. Donc ça c'est très bien, avec le bouchon sport, ça coûte 15 €. Voilà, donc moi je suis pro Tupperware dans le sens où... bon alors j'ai pas toutes les boîtes passoires et tout le bordel, mais par contre les bouteilles je les trouve très très pratiques. J'ai différents formats, j'en ai une petite sur mon bureau, j'en ai une plus grande au pied de mon lit et j'ai celle-ci que j'embarque toujours avec moi quand je pars en randonnée, quand je pars en balade. Vous mettez ça dans votre sac à dos
Et voilà, d'ailleurs je vais investir dans un petit sac à dos. Alors il y a plein de fois où je me suis dit mais je comprends pas les nanas qui n'ont... Enfin en fait c'est pas que je comprends pas mais c'est que moi j'ai un sac à main en bandoulière. Et c'est vrai que quand vous vous baladez une après-midi dans les magasins ou quelque part, le sac à main en bandoulière c'est très pratique. J'ai toujours eu un sac à main en bandoulière. Et là en fait je suis en train de me dire que je vais investir dans un petit sac à dos style un peu simili-cuir, un peu chic. Pas non plus le sac à dos Eastpak camouflage que j'ai quoi, parce que comme vous avez une petite robe d'été c'est pas très très glamour. Mais là je m'aperçois de plus en plus l'utilité de ce truc parce que quand vous avez un sac à main en bandoulière pendant 5 jours, là je peux vous dire que j'ai un point dans le dos en fait à droite parce que je le porte toujours comme ça. Et voilà, donc là c'est le petit truc, le petit investissement à faire, un sac à main en simili-cuir, enfin en sac à dos quoi. Voilà, donc la fille elle a 29 ans, bientôt 30, c'est maintenant qu'elle percute qu'il faudrait peut-être avoir un sac à dos pour pas se niquer le dos à avoir toujours un point d'un côté quoi. Et donc du coup, pouvoir mettre la bouteille d'eau dedans aussi. Voilà, ensuite, truc tout bête mais toujours avoir un sac plastique comme ça qui se noue, qui se ferme. Là ça c'est un sac où j'avais acheté mes Ben Simon sur Paris, donc comment vous dire que le sac il a 3 ou 4 ans et en fait à l'intérieur je mets mon linge sale et c'est quand même pratique parce que vous allez mettre votre linge sale dedans, vous allez pouvoir enlever l'air et fermer pour que ça prenne le moins de place possible. Après pour faire votre valise il y a la technique du roulage, hein. Moi c'est la technique que j'utilise où en fait vous mettez tous vos vêtements un peu roulés en boudin et ça prend beaucoup moins de place. Vous pouvez mettre plein de choses dans votre valise. Et la dernière astuce valise, ça va être cette boîte là, pareil que moi j'avais acheté sur AliExpress pour 3 € je crois. Et c'est très pratique parce qu'à l'intérieur, bon bah vous avez compris, hein, c'est en forme de sein. Donc c'est pour mettre vos soutiens-gorge et là vos sous-vêtements ici. Et en fait, souvent les soutiens-gorge, on ne sait pas trop comment les mettre. On les met en boule ou on plie les coques, on les abîme. C'est pas du tout bon pour les soutiens-gorge. Et donc du coup, il y a cette astuce. Donc ça prend un peu de volume. Mais franchement, vous allez mettre plusieurs soutiens-gorge dedans. Vous allez rouler vos sous-vêtements, vos chaussettes là. Et tout tient dans cette boîte que vous allez pouvoir glisser. Et en fait ça n'abîme pas les sous-vêtements parce que la coque elle est solide et moi c'est une astuce que j'utilise depuis plusieurs années et j'aime beaucoup. En plus c'est mignon comme tout. Quand vous vous retrouvez aux douanes italiennes ou espagnoles, on vous ouvre vos valises et qu'on vous retourne tout. Voilà, comme ça au moins, parce que moi ça m'est déjà arrivé qu'on fasse tomber mes sous-vêtements sur le goudron parce qu'ils sont en train de regarder et qu'ils vous retournent votre valise. Donc ça m'avait déjà énervé, je m'étais pris la tête avec la Guardia Civile espagnole, là c'est des cow-boys les mecs. Et donc du coup là maintenant je mets tout ça là-dedans. Ils voient la forme, ils regardent pas dedans ou quand ils regardent, bah, du coup ils font attention. Donc voilà, c'est très pratique. J'aime pas la Guardia Civile espagnole, ils m'énervent. À la Jonquiera, là, ils font les cow-boys, ça me saoule. Ah, je vous ai pas parlé, je vous les ai pas montrés, mais je pense que vous les connaissez. J'utilise les serviettes Domios en microfibre en fait. Et ce qui est pratique, c'est qu'elles se roulent et ça fait vraiment un petit rectangle. Si vous vous démerdez bien, elles prennent pas beaucoup de place. Ça sèche très rapidement. Je pense que vous savez de quoi je parle et c'est très pratique parce que vous ne savez pas des fois si dans les hôtels ou les endroits où vous allez arriver, comme les auberges de jeunesse, est-ce qu'il y aura des serviettes de bain ou pas. Mais là au moins vous avez la vôtre. Elle va sécher très rapidement et ça prend vraiment pas beaucoup de place parce qu'une serviette de toilette ça peut vite prendre de la place. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux partir en vacances? Ouais, on part en vacances. Alors les savons solides, les shampoings solides, je vous ai parlé. Quand je vais partir au Maroc, là je vais faire sûrement un soin, peut-être pas 2 soins, mais je vais faire un soin aux poudres. Donc je vais prendre un petit sachet, je vais mettre l'équivalent de la poudre qui sera bien pour faire un soin. Donc du coup comme ça au moins vous n'êtes pas obligé de vous trimballer tout votre matériel. Moi ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais prendre ça et puis au Maroc je trouverai de l'huile d'argan, de l'hydrolat de rose,
et sûrement du gel d'aloe vera, et comme ça je sais que je pourrais me faire un soin. Et en dernier, c'est vraiment du bonus, mais La Roche-Posay, je les ai contactés il y a quelques temps, où ils proposaient en fait de vous envoyer des patchs comme ceci. Et donc je voulais vous en parler parce que je l'ai utilisé un jour pour faire vraiment des tests. Mais pour ceux et celles qui ont des enfants fragiles, moi étant petite, j'étais très fragile au niveau du soleil, c'est très pratique. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un patch en forme de cœur comme ça. Ça fait un peu comme les tatouages des calcomanies, quoi. Vous le posez sur le dessus de la main ou derrière l'épaule. Vous allez l'appliquer comme un tatouage des calcomanies. Vous le posez, vous enlevez le papier au-dessus et en fait vous allez le scanner via une application. Et en fait, tous les quarts d'heure, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, selon en fait s'il va sentir, il vous géolocalise, donc il va voir si la météo elle est clémente ou pas. Si la météo est genre canicule et qu'il va y avoir beaucoup d'UV dangereux, il va vous demander de scanner le patch de temps en temps. Et en fait, il va vous poser la question quand il voit qu'il y a beaucoup d'UV. Est-ce que vous avez été à l'ombre pendant plusieurs heures? Est-ce que vous avez réappliqué de la crème solaire, sachant qu'ils vous conseillent une crème solaire La Roche-Posay, bien sûr, de leur marque, mais selon en fait si aujourd'hui il y a 6 UV, s'il y a 8 UV, si c'est dangereux ou pas. Merci Swifi de jouer avec les choses qui sont autour de nous. Et donc du coup, il va vous préconiser de mettre de la 30, 50 plus. Et voilà, il va vous dire attention, là il y a beaucoup d'UV, mettez-vous à l'ombre pendant tant de temps, mettez la crème, ne faites pas n'importe quoi avec le soleil. Et en fait c'est assez sympa parce que ça fonctionne très bien. Je me suis amusée à mettre ma main en plein cagnard pendant 20 minutes. Et en fait, quand j'ai scanné, il m'a dit « Ouh là là, il y a eu beaucoup trop d'UV, est-ce que tu t'es mis à l'ombre, est-ce que tu t'es protégé ?» Vous lui mettez oui ou non. Je me suis amusée à mettre les deux choses. Et là, il disait « Attention, vous avez un comportement très dangereux par rapport au soleil, mettez-vous à l'ombre, protégez-vous pendant tant de temps. » Et il vous demande de rescanner 15 minutes après. Si vous lui dites « J'ai été à l'ombre, j'ai mis de la crème solaire », il vous rescanne, il vous demande de vous rescanner au bout de 1 heure, voire 1 heure et demie si vous avez eu un comportement intelligent. Après, j'ai été dans l'eau, j'ai été dans un jacuzzi et c'est à ce moment-là où je me suis aperçue qu'en fait, ils disent que vous pouvez le garder 3 jours sur votre peau. Ça ne sera pas le cas parce qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes dans un jacuzzi, ça commence à, avec les bulles, etc., ça commence à se décoller. Mais voilà, on vous en envoie 4 quand vous leur posez la question est-ce que vous pouvez m'en envoyer des échantillons gratuits. On vous envoie 4 patchs et je trouve que c'est quand même assez sympa si vous avez besoin. Moi j'ai trouvé en tout cas que c'était vraiment très pratique. Un peu gadget, mais ça fonctionne. Donc si vous avez un enfant ou 2 enfants qui sont vraiment très fragiles, vous leur mettez ça sur la peau et toute la journée, de temps en temps vous les appelez, vous scannez, vous remettez de la crème quand c'est utile. Voilà, j'ai trouvé que c'était un bon guide. Si des fois vous ne savez pas trop, c'est rare que vous venez dans un endroit où il y a beaucoup de soleil, vous ne savez pas trop la fréquence d'application de crème, etc. J'ai trouvé ça sympa. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les dire. Moi vraiment là c'était vraiment sympa de tester certaines choses vraiment sur le terrain pendant ces 5 jours. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Vous m'avez donné pas mal d'astuces vidéo aussi lorsque vous avez rempli mon formulaire pour le concours. Donc je vais noter toutes les bonnes idées et vous verrez sûrement une des idées que vous m'avez données arriver sur ma chaîne d'ici les semaines à venir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.